Bonjour à lundi 9 septembre 2019. Oh là là, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas transmis de message de la part des anges. Mais là, les anges ont décidé de vous faire un cadeau ce matin et il y a pas mal de personnes qui ont des messages à vous transmettre. Donc ce ne sera pas que une carte message ce matin, ce sera plusieurs cartes messages. On en profite. Allez, on a à notre disposition l'oracle des déesses de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, les cartes oracles de l'archange Michael de Dorine Virtue, ainsi que les messages lumière de Mario Duguay. On est parti? Bon, ça va prendre un petit temps, je pense, ce matin, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de messages. Alors, on a la première carte, c'est Iseult, l'amour éternel. L'amour immortel. Mais je commence bien, moi, lundi. Hein. Amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Alors, Iseult, je vais vous lire la petite carte, comme d'habitude. Le petit livret, je dis. Lorsqu'il est question du cœur, l'aide que vous recherchez est ici. Elle est tout autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Votre sagesse intérieure pourra vous sembler silencieuse lorsque vous avez mal et pourtant, soyez assurés que le processus de guérison qui se produit en vous se déroule d'une manière rapide et efficace et que votre guérison s'effectue véritablement de l'intérieur vers l'extérieur. Votre cœur doit d'abord se guérir de la peine, de la solitude et de tout sentiment de trahison. Cela pourra prendre du temps. Alors soyez patient, patiente envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez toute autre personne qui souffre, avec tendresse, délicatesse et attention. Ensuite, sortez et voyez le monde, non pas avec dureté, mais plutôt en allant au parc, en faisant une promenade en forêt, ainsi de suite. Ce sont là des éléments essentiels pour alléger la façon dont vous entrevoyez l'avenir. La nature est un grand guérisseur, vous savez. C'est pourquoi je me trouve, c'est Iseult qui nous dit, souvent au milieu des fleurs et des arbres. Même s'ils paraissent silencieux de l'extérieur, ils sont en réalité assez parlants lorsqu'on respire et que l'on inspire simplement leurs nuances magiques de leur conversation. Passez du temps dans la forêt et avec les arbres, de même qu'avec les plantes et les animaux, et vous retrouverez vos assises sur cette planète. Vous raviverez le sentiment que vous êtes un être spirituel, et votre désir de fouler la terre des vivants une fois de plus. Votre cœur guérira, je vous en fais la promesse, et vous aiderez d'autres personnes sur votre chemin en faisant cela. La carte suivante, c'est Hathor. Alors, Hathor, elle nous parle de réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Si je vais y arriver, ok. Message d'Hathor. Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Toutefois, cette qualité cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité, sinon il y aura blocage. Recevoir est l'essence même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide à d'autres, et si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine. Votre réceptivité est tout aussi naturelle que votre capacité à prendre soin des autres, à donner de l'énergie. La réceptivité vous permet de mieux entendre la voix des anges. Lorsque vous recevez, vous possédez davantage de ressources pour donner aux autres. Commencez par remarquer les centaines de cadeaux que vous recevez chaque jour, qu'il s'agisse d'admirer la beauté d'un paysage, d'être le témoin d'un moment touchant entre deux personnes, ou bien d'être enlacé par quelqu'un que vous aimez. Dites simplement merci chaque fois que vous recevez un cadeau et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi au flux divin de se fortifier.
la dernière carte, c'est Ishtar. Oh, je sais pas si on voit bien ce matin. Voilà. Posez des limites. Hein. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Un désir sincère de rendre service est une qualité merveilleuse. Toutefois, il y a une distinction à faire entre donner de vous-même et vous donner. Si vous vous sentez fatigué, coupable, ou si vous éprouvez du ressentiment lorsque vous venez en aide à autrui, alors vous ne les aidez pas vraiment, n'est-ce pas? Vous injectez une énergie vénéneuse dans la relation, et alors personne n'en retire quoi que ce soit. Prenez du recul et réévaluez la situation. Quand vous respectez vos propres limites, les autres commencent à les reconnaître et à les respecter, les vôtres comme les leurs. Voilà ce que j'appelle un comportement sain qu'il faut enseigner aux autres. J'entends plein de choses pour moi aussi. Hein. C'est pas que des messages pour vous, c'est pour nous tous. Alors, hop, on a encore 3 cartes. Il fait plus frais là, ces 2 derniers jours, j'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. La première tirée du jeu des maîtres ascensionnés, c'est la flamme sœur avec Angus. C'est un petit peu comme l'idée de l'amour immortel hein, de la carte de Iseult. Hein. Alors, la flamme sœur. C'est une carte que j'ai déjà sortie. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur, et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque 2 flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Paul le Vénitien vous parle de votre expression artistique. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse, et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser, ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Enfin, Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire, en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, et dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Michael, cher Michael, qu'a-t-il à nous dire? Bon, ben voilà. Il nous répète en fait un petit peu ce qu'on vient de lire. La première carte, il y a encore 3 cartes. La première carte, c'est vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, vous avez compris le message, j'ai même pas besoin de vous lire le livret. Hein. Je pense que c'est une carte qui parle d'elle-même. Allez, je vais vous lire la prière. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Vous pouvez les nommer. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi,
pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et il en rajoute une couche. Vous êtes constamment protégé. Si on n'a pas compris, il nous le redit. La prière. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et la dernière carte, c'est un dénouement favorable. Alors c'est en lien avec la carte Palasatena, qui dit qu'il faut se détacher du drame et c'est en se détachant de ce drame que ça ira mieux. La prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Merci à lui. Le dernier jeu, c'est les messages de lumière. Messages lumière, pardon. Encore 3 cartes. Décidément, c'est la matinée. Alors, une très très belle carte qui nous parle de votre soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Je m'affirme. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Et la dernière carte du jour, c'est l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant consciente de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Voilà, j'espère que tous les messages que je vous ai transmis ce matin vont bien infuser en vous et vont bien grandir dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Prenez tout cela là, voilà, faites de grandes respirations, soyez dans la gratitude. Gratitude de ce moment et aussi pour tous ces messages, merci. Merci aux anges, merci à Michael. Merci aux maîtres ascensionnés. Merci aux déesses pour tous leurs messages. Voilà. Je souhaite vous retrouver le plus vite possible. Je vous dis à très bientôt.